tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end du 24 juillet 2021. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de tous ces moments ensoleillés que nous pouvons avoir en ce moment, car c'est vrai que la pluie est un peu récurrente, mais on garde le moral. Donc on y va, on va voir ce que nous réserve ce week-end. Avec l'oracle de la main. Oh, vous avez vu ce saut? Quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 24 juillet? Alors ce week-end il est particulier, hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma guidance de la pleine lune, mais oui, la pleine lune tombe en plein week-end, en plein dans notre week-end là qui arrive. Donc ça va être voilà, ça va être un peu nerveux, ça va brasser au niveau des énergies, donc vraiment ancrez-vous, prenez soin de vous, bain de sel, et restez aligné, quoi, restez centré dans votre cœur, ne vous laissez pas aller sur l'énergie de doute, de peur, de colère. Alors s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, clairement, on apprend déjà à s'aimer soi avant d'aimer les autres. D'accord? C'est offrez-vous cet amour que vous avez pour vous, parce que vous êtes beau, vous êtes belle, avant de l'offrir aux autres, avant de vous occuper des autres et de leur bien-être. Occupez-vous de votre bien-être à vous. Admirez-vous. Regardez-vous, faites-vous du bien, mais pensez à vous en premier. D'accord? Alors, excusez-moi. Alors, me revoilà. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord avant de pouvoir vous occuper des autres. Prenez soin de vous d'abord avant de vous occuper des autres. Alors, vous avez vu, hein, tout ce bleu, le bleu, l'eau, c'est vraiment l'émotion. Et ce jaune, c'est vraiment le plexus solaire, hein. C'est affirmez-vous dans votre amour, hein, votre soleil intérieur. Aimez-vous. Pensez à vous d'abord et vous pourrez vous occuper des autres, puisque cet amour sera, sera pur, sera authentique, hein. Et on vous dit laissez mourir. Donc là, on lâche prise sur quelque chose, on arrête une situation, on rompt avec une situation. Alors laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse-la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, il y a une transformation. Elle est claire, hein, vous voyez, ce sont un peu des émotions de tristesse, mais c'est normal. Faire le deuil d'une situation, c'est être triste forcément. Donc là, on vous dit qu'il est temps voilà, il est temps de couper avec quelque chose. Donc il est temps de couper avec une relation toxique, une situation toxique, un schéma qui vous concerne aussi. Peut-être que vous avez un schéma répétitif de colère, de peur, de doute, de jalousie, d'angoisse. Peut-être que vous avez des croyances limitantes. Ouais, j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. Je pourrai jamais réaliser mon rêve. Je ne pourrai jamais être avec cet homme ou avec cette femme. Donc là, on vous dit, il y a des choses qui se font là, hein. Il faut être dans l'être. Il y a des choses qui sont en train de se faire d'eux-mêmes en fait. Peut-être que vous êtes déjà en train de vous séparer. Il y a quelque chose qui est en train déjà de mourir et de laisser place à un renouveau, hein. Là, on vous dit vraiment, faites de la place pour ce qui arrive. Il y a de belles énergies qui arrivent. Il y a du renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles relations. Mais pour ça, vous devez vous positionner. Vous devez rester sur votre choix, vos décisions. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, hein. D'accord? Et derrière chaque peur, derrière chaque doute, derrière chaque peur surtout, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Ok? Donc c'est aimez-vous et laissez partir ce qui ne convient plus à votre amour, à votre être, hein. On va aller voir avec le Light Seer Starro. Quel est le message pour tout le monde en ce week-end
du 24 juillet 2021. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous. Là, je pense que pour certains, vous allez avoir besoin de rester un peu seul, de partir en vacances seul pour, voilà, pour laisser partir le passé, pour laisser partir le passé, pour tourner une page, voilà, pour vous reconnaître, pour vous reconnecter à vous, vous en premier. Alors, l'impératrice, c'est très beau. Vous voyez, il y a quelque chose en gestation, hein. L'impératrice, elle s'occupe d'elle, hein. Elle s'occupe d'elle, elle sait s'occuper d'elle. Il y a quelque chose en gestation là, c'est très joli. C'est très joli. Et on a la tempérance. Bah voilà. C'est des cartes majeures, hein. Donc là, mes amis, on a vraiment des messages forts. Les arcanes majeures comme ça, c'est vraiment, voilà. On a envie que vous compreniez le message. Donc c'est occupez-vous de vous, occupez-vous de ce qui est en train d'être en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation en vous, qui est en train de mûrir, grandir, de s'ouvrir. C'est quelque chose de nouveau pour vous qui vous attend. Et on vous demande de vous occuper de vous, de vous aimer et de laisser mourir. Mais surtout, d'être patient. La tempérance demande de la patience pour ce qui est en train de se transformer, de ce qui est en train de s'équilibrer. Vous voyez le soleil et la lune là, c'est un ange qui vous protège, qui vous conseille, qui vous guide et qui vous dit, voilà, soyez patient, il y a quelque chose qui est en train de grandir, mûrir en vous, qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer. Donc soyez positif, restez positif, restez patient, d'accord? Oh, puis j'ai d'autres cartes là. Oh là 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 là. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vraiment vous frapper là. La tour, c'est des. Enfin voilà, j'en perds mes mots parce que c'est vraiment des messages forts. J'ai des cartes arcanes majeures. La tour, c'est quelque chose qui va mourir, qui va changer, qui va se transformer d'une manière inévitable. En fait, c'est le chemin. On ne pourrait pas faire autrement. Il y a quelque chose qui va être même imprévu. Et c'est peut-être, et on me dit, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. D'accord? Et là, on me dit que vous avez la force. Regardez cette lionne. Cette lionne, comme elle est tranquille, c'est un gant de fer. Un gant de fer. Une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, cet agneau, il n'a pas peur d'elle et pourtant, c'est une lionne, mais c'est la force tranquille. C'est la carte de la force. La force tranquille. Soyez cette force tranquille et patiente de ce changement. Soyez cette force tranquille qui tempère, qui est patiente face à ce changement brutal qui va arriver, cette transformation brutale qui va arriver. Donc la gestation, cette impératrice qui s'occupe d'elle et qui s'aime, hein, elle va pour moi laisser le passé derrière elle, laisser tourner la page de quelque chose pour un renouveau positif. Mais on vous dit patience, patience et force. Et force tranquille, force dans la patience, vous voyez. C'est c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis émue. Je sors 4 cartes parce que voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. On va voir avec le 77. On va voir ce que nous dit le 77 pour ce week-end du 24 juillet 2021. Oh là là, il y a vraiment de. Franchement, c'est beau. C'est à la fois fort là avec ces arcanes majeures. C'est clair, mais à la fois, voilà, c'est le destin, quoi. On me dit c'est le destin. C'est le destin. Vous dirigez vers autre chose. Donc, quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 24 juillet? Allez. Alors, on nous parle de dépendance, de stress, de fatigue, de surmenage. Pour moi, vous êtes en stress, peut-être face à une situation financière. Peut-être face à un dossier juridique, un engagement, face à une relation. Il y a quelque chose voilà, qui vous met dans l'impatience, dans la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas pouvoir faire quelque chose. Il y a une situation compliquée qui vous stresse, qui vous rend malade. D'accord? Ça me parle d'abondance. Donc voilà, c'est clairement lié à l'argent. C'est clairement lié à l'argent.
Et là, on me dit que oui, bah ouais, le mental, le labyrinthe, vous êtes en train de tourner en rond parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution. Le mental qui fait le vélo, qui n'en peut plus. Et en dos de deck, on a le déplacement, le projet. Donc on vous dit non, 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 non pour un projet, non pour cette direction, non sur ce déplacement. Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon chemin. On me parle de retrouver vos envies. Recentrez-vous sur vos envies, d'accord? Donc il y a quelque chose qui va, peut-être qu'on va vous refuser, on va vous refuser un projet. Ça va peut-être être le refus d'un rendez-vous, d'un entretien, mais il y a quelque chose sur lequel vous allez avoir un retour négatif. Mais encore une fois, c'est peut-être cette tour-là, ce nom. C'est peut-être ce truc imprévu qui arrive, qui est nécessaire, parce que puisque vous n'arrivez pas à faire le changement, eh bien le destin s'en charge, vous voyez? C'est un truc comme ça. Donc on va les voir en détail. C'est passionnant, hein, vous trouvez pas? Ou je suis la seule à être passionnée par mes tirages. La fille qui adore. Il y a une fille qui parle comme ça des fois, qui adore. Alors, l'été. Le serpent et le passé. Donc cet été, c'est clair et net. On tourne le dos. On tourne le dos au passé, à l'hypocrisie, aux relations hypocrites, aux relations toxiques, aux médisances, à une manière de penser médisante, à des jalousies, à un entourage qui est dans des énergies comme ça, vous savez, basses, qui ruminent, vous voyez ce truc-là, là, un peu gna gna gna, voilà, qui cherche les conflits, qui crée les conflits, qui cherche la petite bête. Là, on tourne le dos à tout ça. On n'en veut plus. On n'en veut plus et on est déterminé. Là, c'est une décision qu'on arrête ces relations, ces situations où on se sent pas aligné, où c'est toxique, on ne se sent pas bien, ça nous bouffe notre énergie et voilà. Et ça sert à rien. Ok, on va voir la deuxième ligne. Alors, la lumière. Waouh! Waouh! Vous avez vu comment elle est dorée? Waouh! Waouh, waouh, l'opportunité, damn. Donc vous avez l'opportunité ce week-end de faire de l'argent, de gagner à l'euro million, ou de gagner au loto. Vous avez l'opportunité de faire de l'argent. Non, soyons sérieux, mais vous avez une opportunité là, en carte centrale. Vous avez vu? Vous avez vu la tour, l'opportunité? Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus là, où il y a une opportunité à saisir qui ne se représentera pas et qui va vous permettre de revenir dans la lumière. Peut-être que c'est une dispute, une séparation, une rupture de contrat, peut-être que c'est un nouveau projet, voilà, peut-être qu'on va vous appeler pour un entretien téléphonique, mais il y a un truc qui va vous tomber dessus, imprévu comme ça, qui est lié au destin et que peut-être que vous n'aurez pas choisi ou peut-être que c'est vous qui allez faire ce truc, hein, qui allez décider cette chose imprévue, mais c'est une opportunité de gagner en estime de vous, et pour certains d'entre vous, de gagner de l'argent. On va tourner le dos à une situation pour retrouver sa capacité financière ou l'estime de soi. C'est beau, hein? Oh, cette lumière-là. Donc l'opportunité, la tour, pour moi, c'est lié. Il y a quelque chose là ce week-end. Oh, j'aimerais bien que vous me laissiez quelques commentaires pour me dire si ça vous a parlé. Oh, ce tirage est tellement fort pour ce week-end. Ça ne m'étonne pas avec la pleine lune. Alors, troisième ligne, des discussions, un entretien, la bouche fermée et le repos. Et en résultat, s'il vous plaît, bon, je pense qu'on va les recouvrir, hein. De toute façon, c'est le tirage du week-end. Qu'on en sache plus. C'est intriguant. Alors, 1, 2, 3, les étapes. Oh, l'opportunité, 2 fois. Non, mais attendez là. Et renaissance. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors, des discussions ce week-end. Des discussions sur des non-dits, sur des choses qu'on ne s'est pas dites.
des discussions sur des sentiments, des émotions qu'on cache, qu'on réfrène. Un entretien téléphonique, un entretien, normalement, je pense que c'est plutôt un entretien physique ou peut-être un entretien téléphonique avec le contexte du Covid, qui va vous permettre peut-être d'enfin exprimer vos émotions parce que je vois le repos après. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions de cœur à cœur, hein, franches, sincères, bienveillantes. Et c'est ces discussions qui vont vous aider à trouver le repos, à retrouver la paix. Pour d'autres, eh ben, cet été, vous allez avoir un rendez-vous lumineux, magique. Magique. Vous allez avoir un rendez-vous lumineux, magique, qui va vous mettre enfin, qui va aiguiller votre. C'est passionnel, quoi. C'est vraiment le soleil, c'est lumineux. Vous allez avoir une discussion lumineuse, passionnelle, créative, qui résonne avec vous, enfin qui est forte, quoi. Vous voyez, qui est forte. Incroyable. Et pour d'autres, eh ben, c'est marrant, mais pour d'autres, vous allez avoir l'opportunité d'enfin pouvoir régler un peu vos comptes, hein. Je suis désolée du terme, mais c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que vous allez en avoir votre claque dans certaines situations familiales, amicales, professionnelles, mais que là, vous allez enfin pouvoir dire ce qui ne va pas. Dire ce qui ne va pas. Vous allez saisir une opportunité là d'ouvrir un dialogue. D'ouvrir un dialogue. Et pour d'autres, eh ben, le fait de tourner le dos au passé, de gagner en estime de soi, bah, ça vous allez retrouver le repos avec vous-même, hein. Il y a une ouverture qui se passe pour retrouver la paix, intérieure. C'est très joli. Et donc, en résultat, on a des choses qui se passent, mais qui se passent étape par étape. Il y a des choses qui vont arriver étape par étape. Alors, 1, 2, 3 jours, ça correspond. 1, 2, 3 mois, on verra. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font par étapes, là. Et qui vont. Pour moi, voilà, je vous disais, il y a une discussion de cœur à cœur, hein. Vraiment, ouverture de cœur. On va vraiment enfin libérer ses émotions, ses sentiments. On va choisir de s'aimer et de ne plus souffrir, quitte à ce que ça rompt une relation, que ça rompe une situation. Mais c'est votre chance. Saisissez-la. 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 Et pour d'autres, c'est une opportunité claire, hein, d'argent, de travail lumineuse. Vraiment une opportunité de travail lumineuse qu'il faut saisir parce que ces entretiens que vous allez avoir, ils vont vraiment être honnêtes, de cœur à cœur. C'est rare, hein, dans le domaine pro, mais comme quoi ça peut arriver. Et là, on a une renaissance, vous voyez, la renaissance, et c'est protégé. Bah oui, c'est protégé. La renaissance, regardez, ça arrive vite. Engagement, oh là 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 là, engagement. Non mais engagement et ouh, passion, fleurs, tout fleurit. Donc allez-y, 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 c'est favorable. C'est favorable. Je vais peut-être les remettre à l'endroit quand même. C'est favorable, regardez. C'est très beau. C'est très très beau. Donc renaissance ce week-end. Discussion de cœur à cœur, cœur ouvert. Et, opportunité d'ouvrir son cœur, opportunité de tourner le dos au passé. Et je vous dis, cette opportunité, là, on a quand même 3 fois l'opportunité, hein. Et là, il y a une chance à saisir pour mettre fin à quelque chose, sortir d'une situation. Que ça soit pour ceux qui sont au chômage, sortir du chômage, de l'isolement, pour aller travailler. Pour ceux qui sont en plein développement personnel, de sortir d'un schéma répétitif de croyances limitatives pour enfin aller vers la lumière, hein. Ça peut être des discussions avec un thérapeute, hein. Un thérapeute qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'accord, qui va pouvoir illuminer vos soucis et qui va pouvoir vous faire parler, ce thérapeute, pour que vous puissiez trouver le repos. Ça peut être ça aussi, hein, des discussions avec un thérapeute, hein. Mais j'ai une situation là voilà, qui va vite changer ce week-end, qui va vite changer, et c'est protégé. On dit que vous allez vous engager vers une nouvelle voie, une voie plus en paix, plus fleurissante, plus douce, plus en accord avec vous-même, hein. Parce que vous aurez décidé de choisir de vous aimer. Ok, on va voir le sentimental. Alors, le sentimental.
Quel est le message pour tout le monde? Alors ça, c'était le tirage général, hein, d'accord? Donc maintenant, on va voir le sentimental pour tout le monde. Quel est le message pour tout le monde en ce week-end du 24 juillet 2021? Alors, on y va. Création, célébration, transformation. Waouh! La fin, la reconnaissance, l'âme sœur. Allez, je fais un tirage en 9. Rencontre, nettoyage, méditation et sexualité sacrée. Oh, bon, réussite. Allez. Et enfant intérieur. Bon, bah voilà. Bah écoutez, ça reprend mon tirage de vendredi, hein. Je vous invite à aller le voir, à aller voir mes tirages de la pleine lune et de vendredi, vous comprendrez. Mais c'est ça, hein, ce week-end. Ce week-end, on met fin à quelque chose, hein, dans les couples. D'accord? On met fin à quelque chose dans les couples. On met fin à une manière de peut-être. Alors, on met fin à un couple, tout simplement. On ne s'aime plus, on se sépare. On se sépare dans la bienveillance, dans quelque chose de sain, de beau. Ou alors on remet les choses en ordre dans un couple, ou pour certains célibataires, on veut mettre fin aussi à un célibat et on va vers quelque chose de pour rencontrer des personnes qui nous conviennent. Peut-être que c'est le célibataire qui s'éclate tous les week-ends et qui sort avec plusieurs filles, ou une femme célibataire qui sort avec plusieurs hommes, hein. Mais là, vraiment, on met fin à une habitude, on met fin à une manière de vivre ces relations sentimentales, que ce soit pour les couples, les célibataires ou les triangulaires, et on décide de faire autrement. D'accord? On décide de faire autrement. Moi, j'ai de la création dans les couples, hein. Pour certains, vous allez vous engager, vraiment, vous allez vraiment vous marier, avoir un enfant, décider d'avoir un enfant. Ou décider d'avoir un enfant. Peut-être que certains couples ont appris la nouvelle, qu'ils allaient avoir un enfant. Et donc, c'est célébré ce week-end. Et bien sûr, le fait d'avoir cet enfant, c'est une transformation, hein, parce qu'on passe de couple à famille. Donc oui, ça renforce les liens d'un couple, ça les transforme. Et ce week-end, on va célébrer ça. On va célébrer ça. Pour d'autres, on est à la recherche d'une reconnaissance, avec cette fin de cycle, avec cette fin avec cette volonté de chercher une relation stable. On cherche de relation stable, on cherche surtout la bonne personne. Ou pour certains couples, vous êtes déjà, vous reconnaissez enfin que vous êtes avec la bonne personne. C'est beau, hein? Avec la fin de quelque chose, peut-être la fin de vos pensées négatives, vos doutes, vos angoisses, vous reconnaissez, et la fin de ce cycle, hein, d'énergie, vous reconnaissez enfin que vous êtes avec la bonne personne. C'est trop beau. Et pour les célibataires, eh ben, vous reconnaissez enfin qu'après toutes ces aventures, vous avez besoin de rencontrer la bonne personne. Vous avez besoin de rencontrer l'âme sœur, vous avez envie de vivre le véritable amour, hein. Et là, eh bien, pour les célibataires, j'ai la rencontre. J'ai la rencontre qui arrive. J'ai la rencontre, et ça passe par le nettoyage. Bah, le nettoyage de vos idées, de vos croyances limitantes, de vos mauvaises habitudes, de sortir tous les week-ends, par exemple, d'avoir plusieurs partenaires pour certains. Ça passe par le nettoyage de mauvaises idées, de mauvaises croyances, et un retour à soi. Un retour à soi. Donc, mes amis célibataires, pour trouver la bonne personne, eh bien, ça passe par vous. Passez par vous, revenez à vous-même, revenez dans cette introspection, écoutez-vous, écoutez vraiment ce dont vous avez envie. Sortez des dépendances, parce que j'ai vu pas mal de dépendances, et de croyances limitantes. Déclencher cette rencontre, hein, grâce à cette fin de manière de vivre, et on vous dit vraiment, faites ça dans un bon raisonnement, d'accord? Pour trouver une bonne personne, il y a une manière, enfin voilà, il y a des manières de faire, il y a des manières de communiquer, vous comprenez? Et en résultat, eh ben, j'ai certains célibataires qui vont, en plus de trouver la l'âme sœur, ils vont s'éclater sexuellement. Ça va être passionnel. Il y a de la réussite. Ça va être
une explosion de joie. Voilà, on va s'aimer, on va profiter de la vie. Et pour le couple, eh ben, moi j'ai un retour à la passion, hein, avec cette fin d'arrêter de chercher des histoires, de douter, la fin de ces jalousies, la fin de ces mauvaises pensées, de ces doutes, de ces angoisses sur son couple, cette fin de cycle dans votre couple, cette deuxième chance dans votre couple, cette reconnaissance du fait que vous êtes avec la bonne personne, eh ben, va exploser votre sexualité, hein. Et vous allez retrouver aussi plus de joie, plus de bonheur. Vous allez vous amuser comme des enfants. Vous voyez, là, j'ai une image d'un couple qui s'amuse comme des enfants, qui va retrouver un peu cette jeunesse, vous voyez, cette innocence, ce bonheur. Bah, c'est trop beau, vous m'avez ému là. Bah ouais, vous m'avez ému. Vous m'avez ému. On va prendre les portes de l'intuition. Alors, j'ai le micro, j'espère que vous m'entendez bien. Et j'espère que je crie pas trop fort, hein. Je le fais pas exprès si je parle fort. Vous m'excuserez, hein, j'ai j'ai du nouveau matériel, donc je le teste encore. Je vais juste vous offrir des guidances de qualité. Ah bah regardez, c'est sorti tout seul. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On apprend toujours de ces fins de cycle. On apprend toujours de séparation. On apprend toujours de ces schémas, de ces situations toxiques, de ces souffrances. On apprend toujours, il y a toujours une leçon à apprendre, d'accord? Et ça renforcera votre confiance en vous et l'amour de vous-même, hein, l'estime de vous. Méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc attention à l'ego, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc la logique, c'est vraiment... alors moi, ce qu'on me dit, c'est il y a des choses qui sont réelles et des choses illusoires. Ok, donc peut-être que de manière terrestre, physique, dans la matière, les difficultés que vous vivez, elles sont pas forcément... comment dire, elles sont pas forcément douloureuses. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, cette carte de la logique, ça vous dit d'aller chercher ailleurs que dans le physique et dans la matière. C'est vraiment peut-être que si vous avez des blocages, des douleurs, des souffrances, peut-être qu'elles viennent d'ailleurs. Dans la spiritualité, dans le développement personnel. Moi, je parle de karma, de blocage karmique, de nœuds karmiques, de liens de vie antérieure. Vous voyez, peut-être que vous avez des chakras qui sont bloqués, qui sont obstrués. Ça peut être le chakra racine. On parlait d'ancrage, il fallait travailler l'ancrage pour rester bien les pieds sur terre. Vous voyez, en fait, sortez de cette logique que peut-être que si ça va pas, c'est juste dû à un seul truc. Non, ça peut être dû aussi à quelque chose qui se passe dans le mystérieux, dans l'invisible. Ok, on a tous eu plusieurs vies, et on se trimballe des bagages à tout va. Alors le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Et on va clôturer avec ce message. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Quelle est la définition de la réussite et du bonheur pour vous en ce week-end? Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté, mes amis. Merci de m'avoir visionné. Merci pour vos likes, vos j'aime. Merci pour vos commentaires et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Il y a une vidéo sur la pleine lune justement, et il y a aussi d'autres guidances intemporelles et des guidances, des tirages du jour, dont celui du vendredi. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.